Qui comprendra ma souffrance, dit le Seigneur. Seigneur, préserve-nous de l'enfer. La grâce de Dieu est de faire souffrir l'homme maintenant. 1. Souffrance insupportable. Ô homme, sais-tu que la pensée la plus fréquente de ceux qui vivent actuellement en enfer est souffrance insupportable? Sais-tu que les âmes crient là-bas jour et nuit, mais qu'aucune aide ne survient, ne leur est envoyée? Sais-tu que la deuxième pensée la plus fréquente est le regret, remords et désespoir d'avoir refusé la grâce de Dieu dans cette vie? 2. La grâce de Dieu. Seul Dieu connaît sa grâce et il sait, détermine, fixe la manière dont il la déploie sur les hommes de ce monde. Consiste-t-elle à bénir l'homme de richesse et de bien-être, le faire jouir, le rendre heureux dans ce monde? Ma grâce, dit le Seigneur, consiste à révéler la vérité aux hommes de ce monde. La vérité sur l'éternité, l'endroit où l'homme passera son éternité. La vérité sur ce monde, un monde d'apparence, faux et cruel, qui ne prépare pas les hommes au ciel, mais qui les fait vivre dans une illusion de bonheur sans lendemain. Et la vérité sur le salut, la véritable possibilité de sauver son âme. C'est pourquoi la grâce de Dieu consiste à faire souffrir l'homme afin de lui révéler les souffrances à venir de l'enfer, faire échouer ses projets personnels afin de lui faire comprendre que le seul projet valable et digne d'intérêt de sa vie est de préparer le ciel, faire tous ses efforts pour y entrer, et de lui ouvrir les yeux sur la méchanceté de ce monde. Tout homme qui ne vit pas cela ne reçoit pas la grâce de Dieu, mais celle de mon ennemi, le diable. 3. La fausse grâce du diable. La fausse grâce du diable consiste à occuper, passionner, l'homme avec des futilités, de manière à l'empêcher de réfléchir sur son éternité, le faire jouir de bonheur passager, afin de lui faire croire qu'il y a un bonheur possible sur cette terre, et de l'aveugler sur la méchanceté de ce monde, dominé par le diable, le père des esprits méchants, par le moyen de la cupidité qu'il communique à l'homme et qui le conduit à penser qu'il peut profiter, tirer profit de ce monde et de sa méchanceté afin de gagner par ce moyen des avantages personnels, des richesses, des biens, de l'argent, ce qui est une illusion puisque toutes ces richesses seront reprises à l'homme à sa mort. 4. Qui est choqué d'entendre cela? Si vous êtes choqué d'entendre ce qui vient d'être exposé, c'est qu'on vous a exposé un faux Dieu dans votre éducation, et non ma révélation, dit le Seigneur. On vous a fait croire à un Dieu des petits cadeaux, un Dieu polichinelle habillé en rouge ou en bleu qui distribue des bénédictions aveuglément sans vérifier qu'elles servent véritablement les intérêts de ceux qui les reçoivent, ainsi qu'un véritable père devrait le faire. Un Dieu qui pousse l'homme à profiter et à bénéficier sans se soucier de préserver la vie, ni le monde dans lequel il vit. Vous voyez bien que ce Dieu-là n'est pas le créateur de ce monde, mais l'usurpateur de ce monde, ainsi que je vous l'ai déjà révélé, puisque j'ai déjà montré à chacun les mauvaises intentions du diable, de manière que l'homme ne puisse pas dire « je ne savais pas ». 5. Souffrir ou souffrir. Souffrir maintenant ou bien souffrir éternellement, l'homme n'a donc pas d'autre choix, direz-vous, que de souffrir? Le Créateur répond ceci. Dites-moi, si quelqu'un cherche à cambrioler votre maison, le laisserez-vous faire? Allez-vous l'aider? Ou bien chercherez-vous à le faire souffrir afin de le soumettre à votre autorité et préserver votre maison? Or, ce monde m'appartient. Il est ma maison que j'ai créée de mes mains. Je l'ai décoré avec des montagnes, des reliefs, des mers, des plantes et des fleurs magnifiques, des animaux, des êtres vivants de toutes sortes, des richesses cachées dans les sous-sols. Laisserai-je l'homme cambrioler et piller cette maison sans qu'il se soumette à moi? Ne voyez-vous pas que votre cupidité et votre mauvaise éducation de ce monde vous aveuglent et vous poussent à de mauvais sentiments? Ne voyez-vous pas que Dieu use de patience envers vous? Ne voyez-vous pas que sa justice, celle qu'il vous a déjà révélée dès votre petite enfance, vous demandera des comptes à la fin de votre vie? Encore un peu de temps, encore un peu de temps, et le temps de ma patience va s'arrêter, dit Dieu. L'homme qui vit sans Dieu croit à l'impunité.
Il croit que ce monde vit tout seul, alors que c'est moi qui le maintiens chaque jour en état de fonctionnement. Il croit que sa justice d'homme sera capable de résister face à celle de Dieu. Il se croit fort, mais il sera brisé en un instant. Il se retrouvera en enfer dans les souffrances, dans les regrets et dénué de toutes ses forces actuelles, celles dans lesquelles il se confie, il sera confus. C'est pourquoi Dieu a choisi de bénir l'homme par des souffrances dans cette vie, afin de l'inciter à renier le diable et à chercher le secours et la vraie protection, le salut auprès de moi, Dieu. La porte du ciel est actuellement ouverte à quiconque acceptera de s'humilier afin de se soumettre entièrement à moi, dit le Seigneur, le seul salut. Venez, car mon joug est léger, dit ma parole. Quant à ceux qui prétendent me connaître et qui croient être sauvés, relisez ce message et demandez-moi la révélation. La justice des hommes n'atteint pas le ciel. Ésaïe 1, verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahweh. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Comprenez, qu'ai-je à faire de la justice des hommes? Je ne prends pas plaisir à leurs actes qu'ils croient justes et bons. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, comprenez, cherchez Dieu et convertissez-vous afin de faire véritablement le bien. Le fort sera de l'étoupe et son œuvre une étincelle. Et tous les deux brûleront ensemble et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Comprenez, celui qui persistera à se croire fort, me résister, sera détruit, brûlera éternellement ainsi que son œuvre. Seuls les véritables convertis ne seront pas détruits, le reste. Ésaïe 10, verset 22, « Car quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement se convertira. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Recherchez l'essentiel. » Luc 10, verset 18, « Mais Yehoshua leur dit, « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Comprenez, il vaut mieux gagner le salut de son âme dans les cieux que de gagner une puissance sur la terre. Amen. Qui comprendra ma souffrance, dit le Seigneur. Seigneur, préserve-nous de l'enfer. La grâce de Dieu est de faire souffrir l'homme maintenant. La pensée la plus fréquente de ceux qui vivent actuellement en enfer est souffrance insupportable. Les âmes crient là-bas, jour et nuit. La deuxième pensée la plus fréquente est le regret, remords et désespoir. Ma grâce, dit le Seigneur, consiste à révéler la vérité aux hommes de ce monde. La vérité sur l'éternité, la vérité sur ce monde et la vérité sur le salut. C'est pourquoi la grâce de Dieu consiste à faire souffrir l'homme, faire échouer ses projets personnels et de lui ouvrir les yeux sur la méchanceté de ce monde. La fausse grâce du diable consiste à occuper, passionner l'homme avec des futilités, le faire jouir de bonheur passager et de l'aveugler sur la méchanceté de ce monde. On vous a fait croire à un Dieu qui pousse l'homme à profiter et à bénéficier sans se soucier. Vous voyez bien que ce Dieu-là n'est pas le créateur de ce monde, mais l'usurpateur de ce monde. Pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu
jamais, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. J'ai déjà montré à chacun les mauvaises intentions du diable, de manière que l'homme ne puisse pas dire « je ne savais pas ». Ne voyez-vous pas que Dieu use de patience envers vous? Ne voyez-vous pas que sa justice vous demandera des comptes à la fin de votre vie? C'est pourquoi Dieu a choisi de bénir l'homme par des souffrances dans cette vie, afin de l'inciter à renier le diable et à chercher le secours auprès de moi, Dieu. La porte du ciel est actuellement ouverte à quiconque acceptera de s'humilier afin de se soumettre entièrement à moi, dit le Seigneur, le seul salut. Venez, car mon joug est léger, dit ma parole. Quant à ceux qui croient être sauvés, demandez-moi la révélation. Une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Nous sommes une maison. Cherchez Dieu et convertissez-vous afin de faire véritablement le bien. Il vaut mieux gagner le salut de son âme dans les cieux que de gagner une puissance sur la terre. Où tu aimes rester.